Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles comme Isaïe 61. Alors, il va prêcher longtemps, il reste pas beaucoup de temps. Amen. Amen. Isaïe 61. Ah, c'est bien. À partir du verset 2. Isaïe, chapitre 61. Isaiah, chapter 61. Are you ready? Are you there? Amen. Disons en 3, 1, 2, 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de privilège au lieu de l'esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, vous servir à la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Disons ensemble à 3, 1, 2, 3. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, avant, je veux que tu t'appelles d'abord. Moi, je m'appelle Camille. Donc, tu vas t'appeler, puis tu vas te parler avant. Amen. À 3, 1, 2, 3. Camille, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Acclame la parole du Seigneur. Merci, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci de lui parler. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Garde ton cœur plus que ton argent. Ah, il dit plus que toute chose. Donc, moi, il veut qu'on ne dise pas ça. Garde ton argent, ton cœur plus que ton téléphone. Plus que le code secret de ton téléphone. Garde ton cœur plus que les codes de ton compte en banque. Garde ton cœur plus que tu gardes ta banque. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Pourquoi? Parce que les sources de la vie viennent de ton cœur. Les sources de la vie viennent de ton cœur. Et si tu dois avoir la vie va puiser sa source dans ton cœur. Quand Dieu veut te visiter, Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Dieu donne la vie éternelle. Cette vie-là, il la dépose dans ton cœur. Et c'est le cœur qui va alimenter le reste de ton être entier. Alléluia. Lorsque quelqu'un doit vivre, c'est le cœur qui pompe le sang. Que le sang circule partout dans tous les organes. Sans le cœur, il n'y a pas de vie. De la même façon, lorsque Dieu veut déposer la vie en toi, il la dépose dans ton cœur. Dieu dit, tu dois donc garder ton cœur. Si ton cœur est bon, ta vie va être bonne. Si ton cœur est pourri, ta vie va être pourrie. Si ton cœur est mauvais, ta vie va être mauvaise. Tu es quelqu'un de mauvais sur la terre. Regarde ma voix. Si ton cœur est jaloux, tu es quelqu'un de jaloux. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Dans le texte d'Ésaïe, c'est 61 qu'on a lu. Jésus, le prophète d'Ésaïe parle du Christ qui va venir. Et il dit que ce Christ qui va venir, l'Esprit de l'Éternel sera sur lui. Il va être oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Et Dieu va l'envoyer pour guérir ceux qui ont le cœur. Comment? Brisez encore les émotions.
Ceux qui ont reçu un coup même dangereux, tu as brisé le cœur. Tu as brisé mon cœur. Je t'ai donné mon cœur, tu as brisé mon cœur. Ceux qui ont le cœur brisé intéressent Dieu. Alléluia. Dieu ne fait pas une guérison physique. Dieu guérit les cancers, Dieu guérit les diabètes, Dieu guérit la cécité, Dieu guérit le mutisme. Les gens vont parler sur le miracle du Seigneur. Dieu nous guérit de nos situations financières difficiles, notre problème de travail. Dieu nous guérit. Mais Dieu dit que lui aussi guérit. En plus de ça, il peut guérir le cœur. Alléluia. Il peut guérir le cœur. Jésus le mentionne, la Bible le mentionne déjà au début du ministère, pour annoncer le ministère de Christ. Il dit le Christ va venir. L'une des choses qu'il va faire, l'Esprit de Dieu sera sur lui. Il va porter une bonne nouvelle. Donc, il va prêcher la bonne nouvelle. Il va porter la bonne nouvelle. Il va être un prédicateur de l'évangile. Mais en plus de prêcher l'évangile, la deuxième chose qu'il va faire principalement, il va s'attaquer au cœur. Pour guérir le cœur. Parce que le problème de cœur, c'est le principal problème de l'humanité. Nous, tous qui sommes assis ce matin, on a un problème de cœur. Amen. On a un problème de cœur. On a une mal dans le cœur quelque part. Pour tous, c'est dans l'enfance. Pour tous, c'est dans la jeunesse. Pour tous, c'est dans leur statut de parent. Un enfant a manqué de respect. Un enfant m'a déshonoré. Telle personne m'a humilié. J'ai perdu mon travail. J'ai été victime de trahison. J'ai été victime de fausses accusations. Ces choses-là nous font mal. Amen. On est tous victimes de cœur. Toute l'humanité est confrontée à un problème de cœur. Toute l'humanité. Si on fait un sondage ici à l'église, ici, vous allez voir. On est tous des personnes qui avaient un problème de cœur. Un problème avec un parent. Un problème de maltraitance. Un problème de rejet. Un problème de moquerie. Un problème d'humiliation. Un problème de trahison. Ce n'est pas des choses physiques. C'est des choses qui nous ont atteints dans notre cœur. Et qui nous affectent aujourd'hui encore. C'est pourquoi ce matin, nous sommes venus remercier dans nos cœurs toutes sortes d'hôtels qui ont été construits à cause de ces blessures intérieures. Alléluia. Nous sommes venus entamer un processus de guérison intérieure dans le cœur. Un processus de restauration dans le cœur. Alléluia. Dans Luc chapitre 4, Jésus arrive et lui, donc Isaïe a parlé, lui il prend la parole. Dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Que Dieu guérisse mon cœur ce matin. Amen. Psaume 23, à partir du verset 1. Cantique de David, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Là, quand on parle de l'âme, on parle du cœur. Ton âme ou ton cœur a besoin d'être restauré. Il a été cassé en 1000 morceaux. Et tant qu'il n'est pas restauré, reconstitué, remis à neuf, tu ne peux pas avancer. Lorsque le cœur est brisé, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus aimer. Tu es dans la relation, mais le cœur est brisé. Tu ne peux plus te donner à 100%. Tu n'es plus la même personne. Tu es au travail, mais ton cœur a été brisé. Ton âme est froissée. Ton âme est attristée. Tu as besoin que ton âme soit restaurée. Tu as besoin que ton cœur soit restauré. Tu as besoin que la restauration devienne reconstituée comme tu es. Restaurer, c'est ramener à l'état initial. Alléluia. Que Dieu te restaure ce matin. Amen. David dit que Dieu est dans son berger. Dieu lui fait beaucoup de bien. Il ne manque de rien. Dieu le conduit dans des pâturages qui sont verts. Et Dieu restaure son âme. Dieu t'a conduit à un de vie. Un pâturage si vert. Pourquoi tu manges bien une nourriture que tu sois en bonne santé, mais dans le but que ton âme soit restaurée. Parce que Dieu sait d'où tu viens, c'est trop long. Il s'est passé trop de choses là-bas. Dans l'église où tu es quitté là. Tu es sorti de là-bas froissé, blessé, humilié, gourmetisé. J'ai rencontré une soeur, elle a été gourmetisée, ce qu'elle a été hospitalisée. Amen. Avec les frères qui ça. Qui a laissé dans un gourmet traumatisant, traumachoquant, hospitalisant. Et le gourmet qui donne AVC. Et le gourmet qui faut que tu passes dans la rue.
Tu l'as dit, il va finir ça, il va payer. On dit, madame, bonjour. Dans la vie, il y a là. On dit que vous ne connaissez pas les gens dans la vie. Vous-même, il faut qu'on passe. C'est le cœur blessé. Alléluia. Quand le cœur est blessé, tu peux plus être la même personne. Mais avant la fin de cette session, il va rester. Alléluia. On a tous une histoire, chacun de nous, dans laquelle on est sorti blessé. On a tous une histoire, un passé. On a fait quelque chose qui a laissé des traces dans notre vie, dans notre cœur. Quand on parle de cœur, on parle aussi de l'âme. Quand on parle de cœur, en fait, c'est l'âme. Le cœur traduit à la fois l'âme et l'esprit dans la parole de Dieu. Amen. Tu dois comprendre que quand tu viens en Jésus-Christ, ça veut dire que tu es né de nouveau. Celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc, la nouvelle naissance n'est pas la naissance de la chair. La naissance de la chair, c'est le jour où tu es né à la maternité. Mais le jour où tu as accepté Jésus-Christ, tu es né de nouveau. C'est-à-dire que ton esprit a été régénéré. Donc, l'esprit n'a pas de problème en particulier. En général, dans le corps humain, quand quelqu'un a Jésus-Christ, son esprit n'a pas de problème. Amen. C'est pourquoi tu aimes les choses de l'esprit. C'est pourquoi ce matin, tu viens à l'église. Parce que ton âme soupire après Dieu. Ton esprit aime les choses spirituelles. Quand tu viens à la prière, ton esprit est content. Quand tu viens dans l'adoration, ton esprit ne veut même pas qu'on arrête. Parce qu'en toi, il y a une partie de toi qui est spirituelle. C'est ça qu'on appelle l'esprit. L'esprit n'a pas de problème particulier. Là où il y a le problème, c'est l'âme. L'âme est le siège de toutes tes émotions et tes sentiments. Tes sentiments de joie sont dans ton âme. Tes sentiments de paix sont dans ton âme. Tes bons souvenirs sont dans ton âme. Les bonnes choses que tu as vécues sont dans ton âme. Des moments de plaisir sont dans ton âme. Mais malheureusement, tes sentiments de haine sont dans ton âme aussi. L'humiliation que tu as subie est dans ton âme. Donc ton âme est un concentré d'un mélange de sentiments. Ton âme est un mélange de sentiments. Donc quand tu es quelqu'un qui a connu une vie difficile, tu peux venir à l'église, ton esprit a été régénéré. Tu aimes Dieu, mais ton âme peut être malade. Regarde, on va voir. Ton âme peut être malade. Et si ton âme est malade, tu ne peux pas entrer dans ta destinée. Parce que ton âme est comme malade. La Bible dit ton cœur, de ton cœur vient des sources de la vie. Si ton cœur est malade, ton âme est malade. Tu peux passer à côté de l'homme de ta vie. Si tu as déjà été trahi, et que cette trahison a été imprimée en toi, tu peux avoir du mal à faire confiance en nouveau. Si tu as été rejeté dans ta vie, tu as connu l'abandon des parents, ton père ne t'a pas reconnu. Même si tu es venu à Jésus, que Jésus a accepté, tu es né de nouveau, tu es devenu son enfant. Mais ce rejet est resté dans ton âme, gravé dans ton âme. Tu auras du mal toi-même. Dans un groupe où tu vas appartenir, dans l'église où tu vas appartenir, d'appeler ton pasteur papa, de te confier en quelqu'un, de te confier en un responsable, de te confier en une personne, parce que tu as peur du rejet. Le premier rejet que tu as subi a traumatisé ton âme. Tu as besoin d'être guéri, d'être restauré. Tu as besoin qu'on efface la trace de ces choses pour que tu puisses vivre pleinement ta vie. Quelqu'un dans ma voix. Alléluia. La vie chrétienne est une vie dans laquelle Dieu t'envoie. L'église, Dieu t'envoie dans l'église pour restaurer ton âme. David dit, l'Éternel me prenait dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Ce matin, que ton âme soit restaurée. Malheureusement, c'est souvent dans l'église que l'âme est blessée. Dans l'église, les gens qui sont dans les églises, ils sont encore blessés. Ils sont encore frustrés. Ils sortent des églises totalement brisés. Et quand ils sortent des églises, comme leur esprit n'a pas de problème, ils continuent de croire en leur Dieu. Mais ils ont du mal. Ils ont du mal à avancer. Ils ont du mal à passer outre. Chaque fois qu'on évoque ce souvenir là, la douleur encore là, ça veut dire que l'âme est encore blessée. Tu as mis un drap dessus, tu as plein de drap. Ce matin, c'est une guérie de soigner. Même alcool, même chloroquine, pas encore, même tatine. Ça fait mal, ça pue. Mais tu vas guérir ce matin. Tu as même bien. C'est pas que je me dis ça pour tout le monde, même moi le pasteur. Partout il y a des hommes qui ont des frustrations. Dans la famille même, il y aura des frustrations.
Des fois, tu vas trouver juste que ton père, tu as l'impression que ton père aime plus telle personne que toi. Malgré les efforts que tu fais, ton toi n'est pas reconnu. C'est toujours toi qui as tort. C'est toujours l'autre qui ton compliment. C'est à lui qu'on donne le meilleur cadeau. C'est à lui qu'on donne le meilleur morceau de la sauce. Ça laisse des traces en là. Et on grandit comme ça. Et ces traces sont là. Et ça nous affecte. Ça affecte nos relations. Nos relations de travail, nos relations conjugales, nos relations professionnelles, nos relations spirituelles. Ça nous affecte, ça nous conditionne. Ça nous fait rater des saisons et des grâces. Ça nous met en retard. Ça nous fait parler mal souvent à la mauvaise personne. Ça nous fait nous emporter. Des fois, on s'emporte vite. C'est pourquoi la Bible dit ne jugez personne afin que vous ne soyez pas jugés. Parce que les gens qui sont en train de vous, vous ne connaissez pas leur histoire. La personne qui est en train de mal se comporter selon toi, au point où aujourd'hui, quand tu le vois, tu le traites de tous les noms, tu ne connais pas son passé. Ne juge personne. Il faut juste aimer les gens. Amen. Dis Amen. Amen. Les cœurs pressés sont une des raisons principales de la venue de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons lire l'histoire pour comprendre les conséquences des blessures de l'âme. 2 Samuel chapitre 13, à partir du verset 19. 2 Samuel chapitre 13, à partir du verset 19. Regarde, regarde que ça Bible a vu. Oui. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique égarée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla auprès d'elle, en poussant des cris. Bon, on va aller plutôt au verset 10. On va commencer plus haut. Alors Amnon dit à Tamar, apporte-moi le mettre dans la chambre, et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits, et les porta à Amnon son frère dans la chambre. Et comme elle lui présentait à manger, il la saisit et elle dit, viens couche avec moi, ma soeur. Ma soeur. Nous avons fait le frère et soeur. Un frère qui cherche à coucher avec sa soeur. Verset 12, elle lui répondit, non mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas ainsi en Israël. Ne commets pas cette famille. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes d'Israël. Maintenant, je te dis pas le roi, il ne se posera pas à ce qu'il soit à toi. Mais il ne voulait pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Il lui dit, lève-toi, attends. Elle le prit, n'augmente pas en lui chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter. Et appelant le garçon qui le servait, il dit, on éloigne de moi cette femme, et qu'on la mette dehors, et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon l'a mis dehors, et ferma la porte après elle. Tamar répondit la cendre sur sa tête, et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête, et s'en alla poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère a-t-il été avec toi? A-t-il couché avec toi? T'a-t-il violé? Maintenant, ma soeur, tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire toi à cœur. Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David a appris toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon. Mais il me prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa soeur. 2 ans après, comme Absalom avait les tombés à Baal-Absalom, près d'Ephraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit, voici ton serviteur est tombé près que le roi et ses serviteurs viennent chez son serviteur. Mais le roi dit à Absalom, non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous ne te soyons à charge. Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller et il le bénit. Absalom dit,
permettre du moins à mon frère de venir avec nous. Le roi lui dit, pourquoi irait-il chez toi? Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et lui ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention, quand le cœur d'Amnon sera éveillé par le vin, et que je vous dirai frapper Amnon, alors tuez-le. Ne craignez point, n'est-ce pas, moi qui vous l'ordonne, soyez ferme et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitaient Amnon comme Absalom l'avait ordonné, et tous les fils du roi se levaient, montaient chacun sur son mulet et s'enfuient. Le cœur brisé. Un jeune homme a vu sa soeur être violée par son demi-frère. Ça lui a tellement fait mal. Il a interdit sa propre soeur même qui a été violée de pleurer. C'est ton frère. Ça reste en vous. C'est la famille. La famille, c'est la famille. Même si ton frère a couché avec toi, t'as violé, c'est bon, on va les garder sur son frère. Donc il a semblé être un bon conseiller, un homme qui apaise, un homme qui réconcilie. Mais lui-même, dans son cœur, il avait gardé ça. Il a dit qu'il a gardé ça pendant 2 ans. Pendant les 2 ans, il n'a jamais parlé mal du gars. Il n'a jamais évoqué le nom de son frère. Il n'a jamais dit, il ne parlait ni en bien ni en mal de son frère. Pendant 2 ans, quand on aborde un sujet sur son frère, vous dites, hé, Amnon, il fait trop malin. Il ne parle pas. On dit, mais Amnon, même là, 2 jours, on ne le voit pas trop. Qu'est-ce que tu en penses? Les gens qui ont le cœur brisé, ils ne donnent jamais leur avis sur quelque chose. Quelque chose dans un groupe, qu'ils arrêtent de parler pour savoir qu'ils sont brisés. Ils sont blessés, ils sont offensés. Quand quelqu'un dans un groupe qui participe à toutes les réunions, il donne son avis, il contribue financièrement, il s'investit. Si à un moment donné il arrête, ça va devenir un problème. Il devient froid, silencieux. C'est le début de quelque chose qui ne va pas. Absalom, pendant 2 ans, n'a jamais bien parlé, ni mal parlé de son frère. Mais pendant 2 ans, ces choses étaient dans son cœur. Et quand le moment est venu, il a tué son propre frère. Et parce qu'il a tué son frère, il a été banni de la royauté. Il était le fils aîné de David, celui qui devait devenir roi. Mais à cause de cette vengeance, de ce meurtre de la commune, il a été banni de la royauté. Si tu ne sais pas traiter les problèmes qu'il y a dans ton cœur, tu ne sais pas éliminer les blessures de ton cœur, tu ne sais pas les penser, les soigner, tu vas rater à côté, tu vas s'appeler la grâce de Dieu. Quelqu'un va m'avoir. Tu vas passer à affronter la grâce de Dieu. Tu dois être capable d'évacuer ces choses-là. Et ce matin, je vais dire avec toi 4 clés, 4 ou 5 clés qui vont te permettre de guérir des blessures de ton âme. Alléluia. Parce qu'une âme froissée ne peut plus rien faire. C'est de l'âme que vient de la vie. Quand l'âme est blessée, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'investissement. On est dans la relation comme ça. Le gars t'a tellement trompé que maintenant, même tu es là-dessus. Tu n'as plus d'aide dans la relation. Fais attention aux gens qui sont autour de toi. Fais attention à ne pas blesser les gens. Fais attention aux paroles que tu dis. Parce que les gens les reçoivent dans leur âme. Je vous ai dit que l'âme vit de tout ce qui est charge émotionnelle. L'âme consomme les émotions. L'âme est le siège des émotions. Lorsque tu dis des paroles qui blessent le cœur, lorsque tu affectes le cœur, lorsque ton comportement affecte le cœur, les personnes ne peuvent pas, la source de vie qu'ils ont, ne peuvent pas la communiquer. Les gens doivent avoir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 La première chose à faire pour être guéri de ces blessures, c'est d'abord de comprendre que Dieu nous comprend. Ah, Dieu nous comprend. Dieu, il comprend nos souffrances. Il comprend nos pleurs. Il comprend notre tristesse. Pour cette vérité-là, est une vérité très importante. Dieu, il comprend nos gourmets. Il comprend. Il ne faut pas croire que non, si tu as mal, ce n'est pas normal. Normal de ne pas avoir mal. Pleurer, c'est normal. Pleurer, c'est normal. Pleurer dans la prière, c'est normal. Pleurer à genoux, c'est normal.
Dieu comprend. Celui qui a créé l'homme, il comprend l'homme. Celui qui a créé le cœur, il comprend les souffrances du cœur. Alléluia. Dieu nous comprend. Dieu comprend nos challenges. Dieu comprend. Ésaïe 53, verset 4 à 5. La Bible dit cependant, c'est de nos souffrances que Jésus s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et nous l'avons condamné comme puni, frappé, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a vécu notre vie. Pendant 33 ans, il a vécu notre vie. Il était chargé de nos souffrances physiques, nos souffrances émotionnelles. Les souffrances du cœur sont des fois plus douloureuses que les souffrances physiques. Quand quelqu'un se blesse à la main en jouant au football, bien en cuisinant, ça fait mal. Ça fait mal. Mais quand le cœur est blessé, tu as cette douleur est atroce. Ça fait plus mal que les souffrances physiques. Alléluia. C'est tout nous. Et Dieu comprend. Et je me dis à quelqu'un, Dieu te comprend. Dieu te comprend. Tu comprends tes douleurs. Tu comprends ta peine. Tu comprends. Il n'est pas assis en train de t'accuser. Pour dire c'est toi-même qui as cherché. Non, non. Il est en train de combattre. Tu compatis. Tu comprends. Même si tu allais chercher homme marié. Et puis finalement, le gars, il n'a pas tenu sa promesse. Il t'a promis qu'il allait laisser sa femme pour te prendre. Et puis à la fin, il n'a pas pris. Il a pris sa femme. Tu es sorti de là blessé. Dieu te comprend. Dieu te comprend. Même si tu as volé, et puis on t'a supporté. Tout ton dos est gâté, tu as encore des traces sur ton corps. Au lieu quand tu as assis, même si j'ai volé, ils auraient pu me frapper doucement quand même. Hey. Même si on dit, on est bon bien quand même. Ton cœur est blessé, tu te comprends. Tu es en prison. Tu as fait du mal, tu es en prison. Même si c'est ta faute, tu dis combattre à ta douleur et combattre à ta souffrance. L'une des choses qui fait que des fois on s'en veut, c'est parce que des fois on se dit c'est moi qui j'ai fait. Si je n'avais pas fait ça, s'il n'avait pas ouvert mon cœur, maman m'avait prévenu. Moi-même, je sentais des petits signaux. C'est parce que je n'ai pas fait attention. C'est monsieur en train de dans le foyer là. Voilà, c'est celui-là où il faut arrêter de t'en vouloir, de t'incriminer, de toi-même t'auto-censurer. Même à la paix, parce que Dieu, lui, te comprend. Tu es un humain. Tous les humains font des erreurs. Regarde dans ma voix. L'erreur est humaine. Donc arrête de t'en vouloir. Arrête de t'en vouloir. Ça, c'est pas te faire encore aux mal. Au contraire, ce matin, on cherche à guérir. On ne cherche pas à s'enfoncer dans la maladie. Dieu te. C'est la première étape. Et tu vois la guérison. Alléluia. Pardonne nos offenses. Comme nous pardonnons. Assez nos offenses. Guéris-nous. Comme nous-mêmes, nous acceptons la guérison. Si tu n'es pas capable d'accepter la guérison, tu te trouves que c'est ta faute. C'est normal ce qui t'arrive. Même si il ne fait pas enfant, c'est parce qu'il fait des avortements. C'est normal. Mais en réalité, tu as envie d'en faire. Quand on présente un bébé à l'église, ton âme, il y a quelque chose dans ton âme. Tu as une tristesse. Ça veut dire que tu as envie d'en faire. Ça veut dire que le temps est venu pour toi d'arrêter de t'écriminer. Dieu te comprend. Dieu comprend que quand tu as posé cette enfance, parce que tu étais jeune et ignorant, Dieu comprend. C'est parce que tu avais peur d'avoir un enfant à cet âge. À l'école primaire, Dieu te comprend. C'est parce qu'au moment où tu étais inconscient, tu ne prenais pas conscience de la gravité des actes que tu posais. Dieu te comprend. Donc toi-même, pardonne-toi toi-même. Pardonne-toi toi-même. Et accepte le processus de guérison. Alléluia. Quelqu'un entend ma voix. Ce matin, Dieu te comprend. Il faut même faire sur toi ce matin, regarde à vous.
Les bras de Dieu sont des bras d'amour. C'est des bras d'amour. Ce n'est pas des bras d'accusation, des bras de culpabilité, des bras qui te disent, c'est pas même cache-chaud. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Un pour un, temps pour temps. Non, tu n'es pas comme ça. Et malheureusement, nous les prédicateurs, des fois, on n'est pas. Nos prédications sont des prédications d'accusation, de prédications de prêche sur la loi. Si tu as fait ça, tu vas voir, tu vas payer. Hey. Ce matin, je vais prêcher l'amour de Dieu. Alléluia. Dieu me charrie. Dieu te comprend. Jésus t'aime. Tel que tu es. Avec tes défauts, avec tes qualités, avec les erreurs du passé. Il sait que les erreurs tu as commises en mort. Parce que tu es encore sur la terre, que tu es maître humain. Il t'aime tel que tu es. Tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter. Le droit. Dieu te comprend. Si quelqu'un t'aime, tu vas la paix de Dieu maintenant. Dieu te comprend. Tu comprends les erreurs que tu as commises. Les fautes que tu as fait. Même si tu as tué un homme, et puis tu as assis la famille, ça veut dire que Dieu te comprend. Il comprend que sur le champ, tu n'as pas apprécié la situation. Tu n'as pas mesuré que ça allait être grave comme ça. Comprends que peut-être que tu voulais le faire pour quelque chose, mais qu'aujourd'hui, tu te rends compte que tu as mal fait. Dieu comprend ça. Dieu comprend. Il n'est pas en train de t'encourager à continuer à faire le mal, mais il dit que les fautes que tu as commises avant, pour lesquelles tu as un profond regret, lui, Dieu, étant ton créateur, il est capable de comprendre. Quelqu'un dans ma voix. Tu dois accepter ça. Accepter ça. Dieu comprend ta douleur. Il comprend la souffrance que tu ressens de ce viol. J'ai écouté l'histoire d'une dame qui dit qu'elle a subi des viols répétés. Des viols répétés. Ce n'est pas un viol. Elle a subi des viols répétés jusqu'à l'âge adulte. Répétés. Comme si elle a tiré vers elle cette chose-là. Elle a tiré vers elle cette chose. Dieu comprend ta douleur. Il comprend ta souffrance. Il ressent ce que tu ressens. Ton âme blessée, brisée. Et une fille a dit qu'elle a été sodomisée pour la première fois. Elle a eu vraiment 10 ans. Elle est devenue homosexuelle. Elle est rentrée après dans le lesbianisme. Parce que cet acte qui a été posé lui a donné une telle haine des hommes. Le cœur blessé est à la base de notre déviation. Le cœur blessé est à la base de ce que nous devenons dans la vie. Et à la base de notre façon de parler, de nous comporter en société. Le cœur blessé. Dieu comprend ton cœur blessé. Dieu comprend pourquoi tu es devenu comme ça. Pourquoi tu es devenu amer. Pourquoi tu es devenu nerveux et compliqué. Dieu comprend. Dieu comprend. Il comprend ta douleur. Et ce matin, il est prêt à les partager, à les porter avec toi. Alléluia. Amen. Amen. On a même bien ce matin. Amen. Nous espérons que Dieu qui se moque par nous. La deuxième clé pour être guéri, c'est recevoir l'amour de Dieu. Recevoir l'amour de Dieu. Romains chapitre 5, verset 5. Romains chapitre 5, verset 5. Dit, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Donc l'amour que Dieu a pour nous. L'amour de Dieu, c'est l'amour que Dieu a. La femme d'Isidore, c'est la femme qu'Isidore a pris. L'argent de Stéphane, c'est l'argent qui appartient à Stéphane. L'amour de Dieu, c'est l'amour que Dieu a. Cet amour-là est répandu dans nos cœurs. Par qui? Par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui peut nous donner de nous sentir aimés par Dieu. La plupart des problèmes de cœur, c'est des problèmes d'amour. C'est des problèmes d'amour. On ne m'a pas aimé. Moi, on ne m'aime pas. J'ai donné mon cœur à quelqu'un. Il m'a trompé. Dans mon enfance, on ne m'a pas aimé. Ma tutrice m'a maltraité. Il manque d'amour. J'ai aimé, je n'ai pas été aimé en retour.
J'attendais qu'on m'aime. Mais mon père ne m'a pas aimé. Mon père m'a abandonné. Mon père m'a rejeté. Ma maman m'a maltraité. Le manque d'amour est la base du problème de cœur. La plupart des problèmes de cœur, c'est lié avec l'amour. C'est pourquoi, pour être guéri des blessures du cœur, tu dois recevoir l'amour de Dieu. C'est-à-dire, expérimenter le fait que Dieu t'aime. Tu dois l'accueillir en toi. Et ça doit se répandre dans ton cœur entier. Comme Jésus m'aime, comme Dieu m'aime. Je trouve mon bonheur en lui. Si quelqu'un ne m'aime pas, c'est pas un problème. Dieu est plus riche que tous les riches du monde mis ensemble. Donc si les riches de ce monde ne m'aiment pas, comme Dieu m'aime, je suis bien. Dieu est l'être le plus beau du monde. Donc si les beaux garçons d'Abidjan ne m'aiment pas, moi je suis bien. Quelqu'un entend ma voix? Dieu est l'homme le plus précieux du monde. Donc, même quand dans les familles où c'est les réunions importantes, on ne m'invite pas, mais moi je suis invité dans la présence de Dieu. Trouve ton refuge dans l'amour de Dieu. Le bon, c'est que toi, tu attends ton amour des hommes. C'est pour ça que tu es déçu. L'homme n'est pas fiable. Même ton père n'est pas fiable. Regarde, j'ai regardé une vidéo sur Internet où il y a une femme, jeune fille qui devait se marier. En fait, ils se sont mariés même. Et puis, elle est allée dire dans la fila, et le mari venait par derrière. Donc, elle a simulé une agression armée. Donc, elle était arrêtée, le mari vient la voir, mais on ne voit pas l'agresseur. Et puis, l'agresseur dit, tu vas te buter aujourd'hui. Je vais te buter, toi et ton mari. Vous allez mourir aujourd'hui. Elle dit, pardon, ne me tue pas. Ne me tue pas. Ne me tue pas. Pardon. Elle a levé les arômes du mari. Ne me tue pas. Oh. Pardon. Et puis le gars a fait comme s'il tirait. Donc, on a entendu le bruit de fusil. Oh! Oh! Le mari dans la porte. Il a fermé la porte. Oh, dans la même matinée, il était à l'hôtel. Il dit, ma chérie Coco, je t'aimerai. Je te promets. Je t'aimerai. De te chérir. De ne jamais t'abandonner. De te protéger face à la maladie, face au danger, jusqu'à ce que la mort ne se barre. Dans la même journée, la femme a fait avec une de ses copines. Ils ont pris un pistolet de Matisse qui fait du bruit. Une de ses copines, la peine d'être cachée là-bas. Je vais te tuer. Oh, oh! Il était à la porte. Et il était à l'étage. Donc il est descendu ici en bas là-bas. Sa femme qui était chez moi de balcon. Elle dit, chérie, c'est un fake, c'est un fake. On est en train de reviens. Il était descendu l'escalier, il était déjà devant la rue. L'amour des hommes est limité. L'amour de l'homme, c'est trop limité. C'est pourquoi depuis que tu as perdu ton père, tu n'as plus à vivre. Parce que tu étais tellement confiant en lui. Il ne te sauver pas. Tu n'as plus à faire quelque chose. Tu n'as pas passer des concours. Tu n'as plus à être toi-même. Tu as laissé grand vide. Pourquoi? Parce que tu t'es réfugié dans son amour. Il y a un amour plus grand que l'amour de ton père, c'est l'amour de Dieu. Et cet amour-là, c'est l'amour parfait. C'est l'amour qui ne trahit pas. C'est l'amour qui n'abandonne pas. C'est l'amour qui ne trompe pas. C'est l'amour qui ne rejette pas. C'est l'amour qui ne va jamais aller sortir les autres pour te critiquer dans ton dos. C'est l'amour fiable. C'est l'amour sur lequel tu peux compter. Ce matin, laisse le Saint-Esprit venir comme venir répandre à l'amour de Dieu dans ton cœur. Le Saint-Esprit est le médicament. Est le médicament qui vient comme une huile. On met une hyssène, on met sur les blessures pour les guérir. C'est lui qui ne roule pas là. Tu dois accepter ta route. Accepter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu me suffit. Mon âme soupire après toi. C'est toi. Mon âme soupire après toi. Et mon esprit en moi. C'est ça. Mon âme soupire. C'est après que mon âme soupire. Toi seul, tu le désires.
Je peux être dans le foyer avec mon mari. Mais mon désir profond, c'est Jésus-Christ. C'est que même quand cet homme est en train de changer, je le regarde comme Dieu le regarde. Je le regarde comme un pécheur qui est en train de se damner. Et je le traite comme Dieu le traite, c'est-à-dire prier pour lui. Mais mon amour n'est pas basé sur lui. Il ne peut pas me changer. Parce qu'on est dans le couple. Mais je suis rempli de l'amour de Dieu. Et quand on va voir, tu te confies trop dans les hommes. Tu espères trop dans l'être humain. Tu espères trop dans l'homme. Tu suis l'homme. Tu as confiance dans l'homme. C'est vrai que tu es blessé. Tu as une blessure du cœur, tu as une blessure de l'âme. Tu confies dans l'homme. L'homme n'est pas fiable. L'homme est un humain. L'homme te donne un rendez-vous. Le lendemain, il dit, il va venir voir ici malade. Ça veut dire qu'il n'est pas fiable. Si tu comptes sur celui-là, un gars qui peut tomber malade du jour au lendemain, tu te mets ton avenir dans sa main. Quelqu'un qui peut tomber malade du jour au lendemain. Hier, il était bien content. Demain, l'après-midi, le gars, il est mort. Ah! Pourquoi si tôt? Tu as fait fort d'air. Tu n'as même pas dit de combien. Est-ce qu'il met la vie dedans? La nuit, il était touché la main suffoquée. Tu peux me dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Le temps là, c'est là comme ça. Ah, ça là. Son souffle ne lui appartient même pas. Ses forces ne lui appartiennent même pas. Ses forces peuvent le lâcher à tout moment. Son souffle peut le quitter à tout moment. Il peut mourir tout le temps. Il peut. L'homme n'est pas fiable. Ne te confie pas dans l'homme. Confie-toi dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est fiable. L'amour de Dieu, c'est le véritable amour. Tu es blessé parce que tu es confié dans les hommes. Tu avais tellement confiance en patron. Tu t'es investi dans le travail à cause de lui. Ce patron, tu voulais tellement lui faire plaisir. Tu allais très tôt, tu quittais tard. Tu récupères le boulot de tes collègues. Tu t'es tout le temps pris aux réunions. Tu t'es tout le temps proposé de faire compte rendu de réunion. Tu étais tout le temps là. Jusqu'à ce que ce patron échoue. Donc le poste que tu convoitais à quelqu'un d'autre. Ton cœur est blessé. Tu as perdu ta force. Tu n'as plus la force d'aller travailler. Tu es devenu froid. Tu ne participes plus aux réunions. Pourquoi? Parce que tu faisais tout ça à cause de l'homme. Oh, mon esprit te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. C'est comme ça. Tu peux être assis dans la maison de ton père où il aime tes frères et soeurs plus que toi. Tu chantes ça. C'est toi le désir de mon père. C'est toi. Toi, mon père, c'est toi mon amour. C'est toi mon Dieu. Même si on ne t'aime pas, Jésus t'aime. Même si on ne te considère pas, Dieu te considère. Tu as du prix à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux. Même si on ne t'honore pas, Dieu t'honore. Il t'a fait porter le nom sacré de son fils. Donc il t'honore. Même si ton père t'a pas reconnu, Dieu t'a adopté comme son fils. Bien-aimé. Ton nom est écrit dans son livre de vie. Dans le livre de famille. Le livret de famille qu'il y a au ciel là-bas. Ton nom est écrit dans son appelle le livre. C'est le livre qui répertorie tous les enfants de Dieu. C'est ça que le livre de vie. Ton nom est écrit là-bas. En lettres d'or. Même si sur la terre, ton père t'a pas reconnu. Sache que Jésus t'a reconnu. Réfugie-toi dans l'amour de Christ. Alléluia. Ce matin, je vais te dire une chose. C'est que Dieu te comprend. Et il t'aime. Tel que tu es. Il ne te juge même pas. Il t'aime. Il ne te juge pas. Il t'aime tel que tu es. Que tu sois belle. Que tu sois. Mais que les hommes trouvent que tu n'es pas belle. C'est pas important. Amen. Dieu t'a créé à son image. C'est ça qui compte. Que tu sois brillant. Pour qu'on te dise que tu es bête. C'est pas important qu'on te dise que tu es bête. Si le Seigneur te dit que tu es intelligent, si le Seigneur te dit qu'il t'a créé à son image, il te dit qu'il a la plupart des projets de paix et de bonheur. C'est ça qui compte. L'amour de l'homme est limité. L'amour de Dieu est illimité. C'est un amour sans limite. Un amour sans frontières. Dieu ne dit pas les hommes. Dieu
Tu pas les il t'aime Dieu. Alléluia. Tu vois que renverser les auteurs du blessure du cœur, ça ne commence pas d'abord par la prière intense. Ça commence par ouvrir son cœur à accepter certaines vérités. Ça commence par là. Si tu acceptes cette première vérité que Dieu te comprend, ça fait précéder à la culpabilité que tu as. Deuxième chose, tiens, accepte son amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Troisième chose que tu dois comprendre, c'est que toute chose concourt au pied de celui qui aime Dieu. Même le fait que tu sois là en prison, ça concourt à ton pied. Même le fait que cet homme t'a abandonné avec 5 enfants. Si tu aimes Dieu seulement, ça va concourir à ton pied. Parce que Dieu est le maître des temps. Dans ta vie, il y a beaucoup de temps. Il y a le temps de ton enfance, le temps de tes études, le temps de ta jeunesse, le temps de ta vie adulte, le temps de travailler. Il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps. Mais Dieu est le maître de quoi? Des temps. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Dieu est le maître des temps. Il n'y a aucun temps qui dépasse Dieu. Dieu est le maître du temps, le temps de travailler, le temps d'enfanter, le temps de voyager, le temps de construire une maison. Tous ces temps-là, aucun maître, c'est Dieu. La Bible dit toutes choses concourent au pied de ceux qui aiment Dieu. La version semaine dit Dieu fait concourir toutes choses au pied de ceux qui l'aiment. Dieu lui-même étant maître du temps, il fait en sorte que le temps qui passe travaille pour ton bien. Donc, quel que soit ce qu'on te fait, même si on t'a poussé de te jeter dans la fosse de lion, Dieu est capable de faire concourir cela à ton bien. Écoutez ma voix, 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 mes amis. Le Dieu que nous servons est réel. Le Dieu que nous servons est vivant. Le Dieu que nous servons est tout puissant. Il a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Il a le pouvoir de faire tout et de bien tout ce qu'il veut. Dieu est maître du temps, maître des temps. Dieu est maître. Il n'est pas esclave, il ne subit pas le temps. Le temps qui passe depuis que nous sommes assis ici, tout ce qui s'est passé à Abidjan, ce qui s'est passé pendant que tu es là, pendant que tu as assisté des choses de ta maison, des choses dans la vie de tes enfants, toutes ces choses-là, Dieu en est le maître, il en a le contrôle. Donc même quand on t'a fait du mal, quand on te faisait du mal, Dieu était là. Il a assisté à ça. Il n'était pas heureux de voir le mal qu'on te faisait. Mais pendant qu'on te faisait du mal, il était encore en train de regarder ta vie et de regarder comment dans cette situation va un jour crier gloire pour toi. Rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. Dieu est maître du temps. Tu dois le comprendre. Toutes les histoires de la Bible et tous les témoignages du quotidien doivent t'amener à le comprendre. Regarde ta vie aujourd'hui. Regarde ta vie. Tu vas te rendre compte qu'il t'est arrivé beaucoup de choses qui vont te donner la vie avant. Il t'est arrivé souvent des maladies graves où il fallait passer. Il t'est arrivé des choses où si il y a une personne dans la maison, tu vas mourir. Il t'est arrivé des accidents. Donc, tu sais que ce n'est pas la grâce de Dieu de ne pas te tirer. Il y a une main de Dieu sur toi qui travaille pour ton bien. Il travaille pour ta santé. Il travaille pour ta progression. Il y a une main de Dieu qui toi. Et si cette main travaille pour ta progression, ta sécurité, comment tu crois que tu ne peux pas travailler pour ton bonheur? Pour ton remariage? Pourquoi crois-tu que le temps est trop avancé? Tu es maître du temps. Dieu n'a pas de premier lâche. Dieu n'a pas de premier avec l'âge d'Abraham. Quand l'homme vient dire à Abraham, tu vois, Abraham dit, mais est-ce que moi j'ai encore la force même d'aller avec elle? Je n'ai plus de désir. Dieu dit, moi je n'ai rien à faire avec les désirs. J'ai fait rencontrer la stérile, Marie. Et la vierge, Marie. Ce n'est pas une homme qui a un peu de goût de rein et puis le rein qui sort là. C'est pas ça qu'il va rien.
Je fais respirer quelqu'un qui est pourri depuis 4 jours. C'est pas pour faire naître le mec qui m'a fait. Je vais transformer un être humain en statue de sel en 1 million de fractions de seconde. C'est pas ton corps qui est malade et qui ne peut pas guérir. Je suis Dieu de toute la terre. Le ciel est mon trône et la terre est l'endroit où je dépose mes pieds. Je suis tellement grand que la terre ne peut pas me contenir. Je suis que de déposer mes pieds dessus. Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Je suis tout puissant. Quel que soit ce que tu as traversé, sache que mon Dieu, je vais faire concourir cela pour bien. Toutes choses, même tes ennemis vont courir en bien. J'ai dit, les sorciers t'attaquent et t'attaquent pour bien. Ils sont dans ton équipe de campagne. C'est parce que tu ne le sais pas. Les sorciers, les là-haut, les quoi encore? Le quoi? Bouillon. Tout cela est grave pour Dieu. Ce sont des amis de ta destinée. Non, ce ne sont pas des ennemis. Ce sont des ennemis, mais ce ne sont pas des ennemis pour toi. Je vous ai expliqué que l'avion décolle avec le vent contraire. L'avion ne prend jamais de la hauteur quand le vent vient dans son dos. Le vent qui vient dans ton dos, c'est un vent d'encouragement. Les amis, c'est eux les vents qui viennent dans ton dos. Les amis sont là pour t'apporter le dos, pour t'encourager. Ah, mon gars, c'est bien. Continue comme ça, c'est bien. Ça, c'est les amis. Mais ceux qui te disent, toi, tu ne vas jamais y arriver. Toi, tu ne vas jamais réussir. C'est eux les vents contraires. C'est eux qui t'aident. Allez, après plus de quoi, leur montrer toi. C'est le sorcier qui réveille la vie de prière. Sinon, ce sont les amis de dormir. Les sorciers, c'est eux qui réveillent ta vie de prière et ta vie de jeûne. C'est eux qui t'amènent dans l'intimité. Allez chercher les profondeurs de ce que tu as attaché en toi. C'est l'adversité qui t'aide à te surpasser. C'est l'adversité. Tes ennemis travaillent pour toi. Satan est un ouvrier du Seigneur. C'est pourquoi il n'a pas peur de lui. Parce qu'elle te dit, dans la Matthieu chapitre 3, rien ne peut arriver sans que Dieu ne l'ait ordonné. Rien ne peut arriver. Rien ne peut arriver sans que Dieu ne l'ait ordonné. Rien ne peut arriver. Rien ne peut arriver. Rien ne peut arriver sans que Dieu ne l'ait ordonné. Rien ne peut arriver. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette troisième vérité là aussi, tu dois l'accepter dans ton cœur. Si tu l'acceptes, je t'assure que tu vas être capable de pardonner. Voilà. Toutes choses concourent bien. La trahison des apôtres contre Jésus, ça faisait mal, mais c'était pour son bien. L'abandon des apôtres, c'était pour son bien. Le fait qu'on le chicotait, c'était pour son bien. Le fait qu'on le mettait à la croix, sur place, sur le champ, ça semblait être comme un malheur, comme un problème, une souffrance atroce. Mais chaque goutte de sang qui versait était pour le bien de l'humanité. Et je peux te dire que chaque sueur, chaque larme que tu verses, c'est pour le bien de ta destinée. Chaque larme que tu verses, chaque sueur, chaque transformation que tu fais, et une seconde ne se pas arrosé, tout ce que tu as séné. Le temps est venu où tu es ça prend te faire moissonner. Le problème, c'est que ton âme est tellement blessée. Ton âme est tellement blessée. Ton âme est blessée. Et quand on a me blessé, il peut très pas sur le temps. C'est pourquoi ce matin, je t'emmène à te guérir, à venir à la cuve des reins, pour venir te regarder toi-même, pour arrêter de te mentir, pour te regarder tel que tu es. Reconnaître que je suis blessé, reconnaître que je me sens rejeté, reconnaître que moi-même je ne m'apprécie pas, reconnaître que j'ai des complexes d'infériorité, reconnaître que quand je suis en public, je me cache tout le temps. C'est pour ça que beaucoup de filles portent des tissages et tout ça. C'est pour se maquiller et cacher leur apparence. Parce qu'on s'est tellement moqué de leur chevelure, de leur tête est divisée en 4, de toutes sortes de choses, des tissages, des faux, tout de faux, parce que non, on ne peut même pas se bénéficer. Donc, le fils de déprimant, pourquoi? Parce qu'on a fait comprendre que la beauté claire, c'est la vraie beauté. Il dit souvent à mes filles, il dit qu'il n'y a pas plus raciste que les fils de déprimant. Pour moi, c'est du racisme. C'est le fait de ne pas aimer la peau noire.
T'es plus grand que des blancs racistes. Ouais, mais le noir est merveilleux. La tête, en fait, il faut t'aimer. Si tu es clair, il faut t'aimer. Si tu es noir, il faut t'aimer. Si ton nez est bon pour moi, 200 salons, il faut t'aimer. Faut t'aimer. Si tu es grand, il faut t'aimer. Si tu es ouvrier, il faut t'aimer. Faut t'aimer. Si ton ventre est gros, il faut t'aimer. Même si tu es son tu as gros, arrête de te maltraiter, serrer. Tu vas trouver. Et là, on se verra plus comme. Tu m'as aimé.